le savez, mes amis, c'est dans les périodes de crise que les vraies natures se révèlent et qu'on peut prendre la mesure des personnalités censées être appelées un jour à peupler nos panthéons personnels. Eh bien moi, j'ai profité de ce drame que nous venons de vivre pour faire un peu le ménage dans le mien. Par exemple, je dois dire que j'ai été fortement déçu par le pape François, pour lequel je commençais à éprouver une vraie sympathie à force de le voir et de l'entendre traiter ces cardinaux de feignasses narcissiques qui passent leur temps à se bavasser sur les rouleaux respectifs au lieu de s'occuper de la misère du monde. Or, voici ce que le très Saint-Père a déclaré à propos des attentats de Paris dans l'avion qui l'emmenait aux Philippines. On ne peut pas tuer au nom de Dieu, mais on ne peut pas non plus rire de tout. Si aujourd'hui le docteur Gasbari, il s'agit de son responsable de la sécurité qui se tenait à ses côtés à ce moment, si aujourd'hui donc le docteur Gasbari, qui est un grand ami, venait à dire des gros mots sur ma mère, il devrait s'attendre à recevoir mon coup de poing. Et là, le souverain pontife a fait le geste du gars qui met un taquet à un autre gars. Et bien appuyé, le geste du taquet, pas une tapette d'aumônier pour enfants de cœur récalcitrants, non, un vrai bourre-pif qui te remet fissa dans le droit chemin de la rédemption et du repentir dans la douleur. Là, je dis non. Pape François, non, non, vous allez trop loin. Le chef de la chrétienté, le représentant sur terre de Saint-Pierre, le physionomiste du paradis, ne peut pas recommander à des millions de croyants d'avoir recours à la violence physique sous prétexte qu'on a manqué de respect à leur génitrice. Sors de ce corps, Zizou, sors de ce corps. Je me permets de vous rappeler, très Saint-Père, que Jésus-Christ a dit « Si on te frappe la joue droite, tends la gauche ». Il n'a pas dit « Mets un coup de boule à Materazzi ». Si on s'engage sur cette voie-là, votre sainteté, toutes les surenchères sont à craindre. Et si le secrétaire d'État à la curie romaine, Monseigneur Pietro Parolin, qui n'est pas un grand ami, émet des doutes quant à la virginité de votre sœur, vous allez lui balancer quoi? Un coup de genou dans les roubignoles? Non, vraiment, Pape François m'a beaucoup déçu. Je ne dirais pas que j'irai jusqu'à me convertir à l'islam par mesure de rétorsion, mais presque, ça se joue à un poil de barbu. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a énormément déçu à l'occasion de cet épisode dramatique de notre histoire. C'est la chef du service politique et éditorialiste de France 2, Nathalie Saint-Cric. En tant que téléspectateur, j'ai toujours apprécié son côté un brin autoritaire à Nathalie, pour ne pas dire pet sec, jamais un sourire, ça fait trop potiche, un ton volontiers péremptoire, des airs d'infirmière en chef d'envol au-dessus d'un nid de coucou, et des éditos à la tonalité clairement fessé cul nu pour les tout mous, sans complaisance aucune pour l'actuel locataire de l'Élysée. Et dans le 13h d'Élise Lucet, au lendemain de la grande manifestation du 11 janvier, à la question « Est-ce que toute la France était dans la rue hier ?», Nathalie Saint-Cric a répondu très exactement ceci. « Ah non, Élise, il ne faut pas faire preuve d'angélisme. C'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer, ceux qui, dans certains établissements scolaires, ont refusé la minute de silence, ceux qui balancent sur les réseaux sociaux et ceux qui ne voient pas en quoi ce combat est le leur. Eh bien, ce sont eux que nous devons repérer, traiter, intégrer ou réintégrer dans la communauté nationale. » J'ai beaucoup apprécié ce passage de l'éditorial de Madame Saint-Cric, et tout particulièrement lorsqu'elle explique qu'il faut repérer et traiter les délinquants qui ne sont pas Charlie. Et je suis d'autant plus déçu qu'elle ne formule pas de propositions plus détaillées sur les moyens qu'elle souhaiterait voir mis en œuvre dans le cadre du repérage et du traitement des déviationnistes qui salisent l'image de la France. Il faut aller au bout de l'exercice, ma chère Nathalie. Pour ce qui est du repérage des collégiens réfractaires à la minute de silence, je pense qu'un signalement de leur professeur ne devrait pas poser trop de problèmes. Il suffira de proposer une prime à ces trains de misère sous-qualifiés. Pour repérer les adultes déviants, une petite enquête de voisinage suffira amplement. Mais la question la plus cruciale à laquelle Madame Saint-Cric n'a pas répondu, bien qu'ayant eu la pertinence extrême de la poser, est bien sûr comment traiter les non-Charlie pour les intégrer ou les réintégrer à la communauté nationale. On veut des propositions concrètes, par des séances d'électrochoc, des cures de sommeil prolongées, des psychothérapies comportementales en milieu fermé, des séjours de rééducation par le travail dans les marais salants de Loire-Atlantique, des interrogatoires poussés dans une baignoire, une baignoire d'eau froide avec torchon sur le visage et corvée de bois à la fin. On veut connaître le détail de vos idées, Madame Saint-Cric. Ne nous décevez plus, s'il vous plaît. À lundi.